Si vous voulez soutenir le projet Islam Découverte et ne pas rater les nouvelles vidéos, abonnez-vous. Ok, revenons aux 6 croyances d'un musulman. Premièrement, un seul Dieu tout-puissant. Deuxièmement, les anges de Dieu. Troisièmement, la révélation de Dieu sous forme de livres. Quatrièmement, les prophètes de Dieu. Cinquièmement, le jour du jugement et le paradis et l'enfer. Nous croyons en un jour du jugement et en un enfer et un paradis. Le jour du jugement, quand Dieu sera le juge, il jugera chaque humain. Et il décidera qui va en enfer et qui va au paradis. Et il y a un enfer et un paradis. Ok, je reviendrai à ça plus tard, si vous voulez. Sixièmement, nous croyons au qadar et qada, qui correspond à la prédestinée et la préconnaissance. Pardon, c'est qada et qadar, préconnaissance et prédestinée. Dieu a connaissance de toutes les choses de l'avenir et tout a été consigné par Dieu plusieurs années avant la création. Plus spécifiquement, 50 000 ans avant la création, d'après les paroles du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, Dieu a tout écrit avant de créer quoi que ce soit et tout a été prédestiné. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il nous contraint à croire ou ne pas croire? Est-ce qu'il nous force? Non. Comment est-ce que notre libre arbitre fonctionne si Dieu a tout prédestiné? Comment est-ce que ça fonctionne? La raison pour laquelle ça fonctionne, du point de vue d'un musulman, et je dirais même d'un point de vue logique, c'est que Dieu est en dehors de notre cadre temporel, et il pourrait bien également être complètement atemporel. Donc il a tout planifié en prenant en compte notre libre arbitre. Vous avez le choix de faire ce que vous voulez. Et il l'a planifié en prenant en compte vos choix, en prenant en compte votre libre arbitre. Il ne vous force pas à faire quoi que ce soit, mais il a tout planifié. Comment peut-il faire ça parce qu'il est en dehors de notre cadre temporel? Est-ce que ça vous paraît logique? Oui, c'est logique. Et ces 6 croyances du musulman font partie du message de tous les prophètes. Et ces 6 croyances du musulman définissent ce qu'est un musulman. Un musulman. Si quelqu'un a ces 6 croyances, alors il est musulman. Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de faire quelque chose? Oui, ils doivent prier, ils doivent jeûner, mais ce sont des règles et des règlements. Ça fait partie du cheminement vers Dieu. Le cheminement en arabe c'est sharia. La sharia signifie le chemin. Je sais que de nos jours... La loi charia. Oui, la loi charia, mais traduit littéralement, ça signifie le chemin. Alors je sais que de nos jours, ça peut vouloir signifier une sorte de système législatif. Ça peut, c'est une part du chemin, mais la sharia signifie le chemin. Donc la sharia c'est le chemin, et le chemin ou sharia amené par les prophètes Abraham, Moïse, Noé, David, Salomon, Jésus, Mohammed, que la paix soit sur eux, s'ils ont amené une charia, c'est-à-dire s'ils ont amené une nouvelle loi, un nouveau chemin, cette charia était différente. Par exemple, ce que je veux dire par là, c'est que un des premiers prophètes a pu dire à ses disciples qu'ils devaient prier 3 fois par jour, ou 6 fois par jour. Mais de nos jours, nous prions 5 fois par jour. Le prophète Mohammed, que la paix sur lui, nous l'a rapporté. Par exemple, dans les premiers chemins vers Dieu, ils étaient peut-être autorisés à boire de l'alcool. Par exemple, de nos jours, les musulmans ne sont pas autorisés à boire de l'alcool. Donc les 6 croyances d'un musulman sont les mêmes que Moïse, Abraham, jusqu'à Adam. Mais le chemin, ou les règles, les règlements, si vous préférez, étaient différentes en fonction des différentes situations et circonstances et époques. Par exemple, si des gens vivaient dans des grottes avec de vie très simple,
En Turquie, comme en Turquie de l'Ouest? Ok, leurs règles et réglementations que le prophète leur a apportées devaient être très simples, des règles appropriées pour eux. Mais les croyances auraient été les mêmes, ce qui veut dire que le prophète était toujours musulman, et ils étaient toujours musulmans. Mais les lois qu'ils avaient à suivre étaient différentes. Ainsi, le chemin était différent, mais les croyances étaient exactement les mêmes. Ça fait sens? Ouais. Mais lorsque les prophètes partaient, le problème était souvent que les gens faisaient une statue du prophète, par exemple, ou un portrait. Et ils commençaient à adorer le portrait ou la statue. Et ça se transformait en idolâtrie. Parce que c'est ce que le diable veut. Et c'est comme ça que ça se passe très souvent. Et c'est pourquoi les musulmans ne cherchent pas à faire d'image de prophète, y compris du prophète Mohammed, que la paix soit sur eux tous, vous voyez? Ouais, d'accord. Ça mène à l'idolâtrie. Mais la chose la plus importante en islam, c'est d'éviter toutes sortes d'idolâtrie ou de blasphème. Nous appelons ça le shirk. Ok? Et vous savez, le christianisme adore Jésus en tant que Dieu. Nous sommes totalement contre cette idée, parce que ce n'est pas cohérent avec Jésus dans la Bible, et ce n'est pas cohérent avec le message des prophètes. Ok? Ouais, d'accord. Bien, revenons-en au Coran. Seriez-vous d'accord de dire que le Coran vient probablement de Dieu ou possiblement de Dieu? Direz-vous 90% de chances qu'il vient de Dieu? Eh bien, encore une fois, ça revient à savoir si je crois ou pas qu'il y ait un Dieu. Ok, non, je dirais que le fait de croire qu'il y a un Dieu ou non dépend du fait de croire que le Coran, parce que le Coran est la plus puissante preuve de l'existence de Dieu. Donc, si vous êtes d'accord avec le fait que le Coran est un livre dont la production dépasse la capacité humaine, si vous êtes d'accord avec le fait que le Coran n'a pas pu être produit par un homme qui ne pouvait ni lire ni écrire, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, ou même les gens autour de lui à cette époque, qui ne pouvaient pas être produits, alors vous êtes d'accord avec le fait que le Coran est un livre dont la production dépasse la capacité humaine. Ainsi, vous acceptez qu'il provient d'une entité surnaturelle, et par conséquent, il existe un Dieu. C'est ce que je vous demande. Ouais, mais... Ou vous n'êtes pas sûr? Non, je n'ai pas envie de rabaisser le Coran, d'accord? Non, vous ne rabaissez pas le Coran, je vous demande. Ce n'est pas un problème, parce que nous pouvons accepter n'importe quelle forme de critique. Vous savez, évidemment, nous n'aimons pas les abus, mais si vous dites le Coran ne m'apparaît pas comme venant de Dieu, si vous dites juste ça, je n'aurai pas de problème avec ça, et je vous donnerai plus de preuves. Oui, mais le Coran a été écrit à partir des mots de Mohammed. Eh bien, nous croyons qu'il s'agit des mots de Dieu. Oui, ouais, c'est vrai. Il leur a parlé. Et alors, les gens l'ont écrit. Et alors, comme vous l'avez dit, ils lui ont relu et il a dit, oui, c'est ce que j'ai dit. Et alors, donc, Donc, est-ce vraiment de Dieu ou non? Vous dites, peut-être que ça ne vient que de Mohammed, que la paix soit sur lui. Est-ce que c'est ce que vous dites? Non. Eh bien, si vous dites que cela vient de Dieu par l'intermédiaire de Mohammed, eh bien, je dois accepter ça. Vous accepteriez ça? Je l'accepterai. Donc vous accepteriez que le Coran vient de Dieu? Si nous allons vers ce niveau suivant, alors oui. Êtes-vous prêt à aller à ce niveau suivant? C'est la question. Non, pas encore, je ne le suis pas. Pas encore, ok. Donc globalement, ce que vous dites, David, c'est... ok, revenons-en au Coran. Donc, dites-vous que le Coran pourrait venir uniquement de Mohammed, que la paix soit sur lui et des gens autour de lui. Est-ce que c'est ce que vous suggérez? Oui, exactement. Ouais, ok. Mais ces preuves que je vous ai présentées, avec les faits scientifiques et sans erreur scientifique, le profond effet qu'a ce livre sur les humains. Pardon, je crois que je n'ai pas encore abordé ce point-ci. Et ce dernier point ici, c'est que le Coran... David, je suis désolé, j'avais oublié ce point. Le Coran est à l'origine de la plus grande religion au monde. Au moins 1,8 milliard de croyants, rien que ça. Pas de millions, mais des milliards. Et extraordinairement, le Coran est à l'origine de la religion à l'expansion la plus rapide. À cause de la conversion. Ou reconversion, comme nous disons. Car il s'agit de revenir à l'islam, ok? Parce que nous disons que tous les enfants sont musulmans, et le prophète Mohammed nous a appris que c'est la société et leurs parents qui font des enfants des chrétiens, ou juifs, ou quoi que ce soit, ou des adorateurs du feu. Mais en fait, tous les enfants sont fondamentalement musulmans, ils croient en un Dieu, c'est ce que nous croyons. Et c'est ce que le prophète Mohammed nous a dit. C'est pourquoi on appelle ça une reconversion et pas une conversion. Il s'agit d'un retour. Donc, ce que je dis...
c'est qu'avec ces effets sur l'être humain, diriez-vous qu'il est possible qu'un humain ou des humains aient écrit le Coran à l'époque du prophète Mohammed avec ces caractéristiques? Je dois dire que oui. Vous dites oui, ils ont pu le faire. Mais même avec tous ces faits scientifiques et sans erreur scientifique, c'est difficile. Ouais, c'est difficile. Et le message est cohérent avec le message d'Abraham, de Moïse, de Jésus, Noé, Adam et Jacob dans la Bible. Ce n'est pas un nouveau message. Vous avez raison, je veux dire... Mais ça ne prouve pas sa véracité, c'est ce que vous dites. Non, je crois... Eh bien, qu'est-ce que je crois? Je crois que nous devons l'accepter comme il l'est. Le Coran? Le Coran. Oui, mais est-ce que les humains, même les humains d'aujourd'hui, pourraient écrire un livre comme le Coran, selon vous? Je pense que j'ai besoin de plus de temps pour y réfléchir. Ok, je vais vous donner plus de preuves. Regardez, ce que nous devons faire, David, c'est ça. Nous devons écrire un livre aujourd'hui. Nous devons écrire un livre aujourd'hui pour faire quelque chose comme le Coran. Nous devons écrire un livre aujourd'hui, idéalement en langue arabe, d'accord? Le langage, le style, l'éloquence doivent être très puissants, premièrement. Deuxièmement, nous devons écrire à propos de beaucoup de choses scientifiques dont nous n'avons pas connaissance. Et nous devons avoir raison à 100% sur ce que nous écrivons. D'accord? Un livre de nos jours. Ce livre devra être facile à mémoriser. Et des millions de personnes devront l'apprendre par cœur. C'est difficile de mémoriser un livre. Le Coran est facile à mémoriser. Dieu dit cela dans le Coran. Dieu dit ça dans le Coran et des millions de personnes l'ont mémorisé. Ok? Ce livre, si nous l'écrivons aujourd'hui, devra avoir un profond effet sur l'humanité. Par exemple, le Coran a amené 1,8 milliard de personnes. C'est énorme. Et ce n'est pas seulement quelque chose qui est arrivé dans le passé et qui est fini. C'est la religion à l'expansion la plus rapide, avec le taux de conversion ou reconversion le plus haut, à cause de ce livre. Et ce livre que nous écrivons aujourd'hui devra affecter la vie des gens. Par la cause de ce livre, ils doivent prier un Créateur régulièrement, chaque jour. Ils doivent arrêter de boire et manger pour un mois, le mois de Ramadan. 1,8 milliard de personnes arrêtent de manger et de boire juste parce que le livre le dit. Ils ont des familles soudées. Il n'y a pas de maison de retraite dans les pays musulmans. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Vous avez vu, vous avez dit que vous êtes allé dans les pays musulmans, ok? Ils doivent respecter leurs enfants, ils doivent avoir une famille soudée, ils doivent avoir une famille heureuse. Les familles musulmanes ont l'un des plus faibles taux de divorce au monde. Même si l'islam a rendu le divorce très simple. Il est juste question de dire quelques mots. Le divorce est très facile. Et pourtant, les divorces se produisent rarement dans les sociétés musulmanes. Les sociétés musulmanes sont stables et ils sont heureux. Ils ont le plus bas taux d'anxiété et de dépression. Les pays occidentaux, malgré la richesse, le confort et le luxe, les gens sont sous Prozac et citalopram et zopiclone et benzodiazépine et tellement de médicaments. Et l'alcoolisme et les abus de drogue et les abus sexuels et ils changent de partenaire à droite, à gauche. Les abus sexuels sur les enfants, la pédophilie. Toutes ces choses sont ici dans la société occidentale, malgré la liberté. Dans les pays musulmans, je ne dis pas que tous les musulmans sont comme des anges. Non, je ne dis pas ça. Il y a de bons et de mauvais musulmans. Mais de manière générale, ce sont des sociétés plus stables. C'est ce que le Coran produit. Pourrions-nous écrire un livre qui a un effet sur les hommes dans ce sens? Alors je vais poursuivre. Ce livre a amené les gens à croire en certaines choses étranges qu'ils ne peuvent même pas voir. Comme quoi? Comme Dieu. Comme le jour du jugement, comme le paradis, comme l'enfer, comme les anges, comme le monde des esprits, ou djinns,
comme le diable. Ils croient en ces choses, ils croient en la magie, mais nous évitons la magie, bien sûr. Ils croient que les jeux de hasard sont mauvais pour nous, que l'alcool est mauvais pour nous. Et nous savons que ce sont les causes profondes des problèmes de la société. Le Coran dit également que de prendre et donner des intérêts est interdit. Le Coran dit ça. Et le marché à terme n'est pas autorisé. D'après les paroles du prophète Mohammed, on ne peut pas spéculer des actions. Et de nos jours, nous avons eu l'effondrement du crédit. Récemment, nous avons eu l'effondrement du crédit et de gros problèmes économiques à cause de la dette du tiers-monde et à cause du système basé sur les intérêts. Et le Coran interdit ça. Comment un homme qui marchait en Arabie 1400 ans dans le passé et qui ne pouvait ni lire ni écrire a pu trouver ces idées? N'est-ce pas impressionnant? Ça l'est. Et c'est un système social. Et comme je l'ai dit plusieurs fois avant, c'est un message cohérent avec Jésus et Moïse et Abraham et Noé et David et Salomon jusqu'à Adam. Impressionnant, n'est-ce pas? Et c'est une situation gagnant-gagnant. Le Coran nous apprend qu'on ne peut rien perdre en se tournant vers le Créateur. Ok? Pourrions-nous écrire un livre comme cela de nos jours? Impossible. Ouais, je dirais que ce serait très difficile. Impossible? Je ne dirais pas impossible. Vous ne direz pas impossible, très bien. Vous pouvez dire extrêmement difficile, bien. À présent, diriez-vous, après avoir vu ces preuves, quelle probabilité accorderiez-vous à l'existence d'un créateur? Diriez-vous qu'il y a 50% de chance, 70, 80% de chance qu'un créateur existe? Ce qui revient au fond à se demander quelle est la probabilité que le Coran soit un livre qui provient de Dieu. C'est de cela que ça dépend. Quel est le pourcentage de chance que le Coran soit un livre qui provienne de Dieu? C'est vraiment la question, je dirais. 50% ou 20%, 10%, 90% de chance? Je ne crois pas qu'on puisse séparer les deux faits. Non, bien sûr, on ne peut pas. Si vous croyez qu'il y a un créateur, Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. alors vous devez accepter que le Coran provient du créateur. Et ce sont les paroles du créateur. Tout à fait. Donc, ce que vous dites, au fond, c'est s'il y a un créateur, et ce que vous dites également, je ne sais pas si vous en avez pris conscience, mais ce que vous dites, c'est que s'il y a un créateur, la seule raison pour que cela puisse être vrai, c'est l'islam. C'est vrai, c'est vrai. Excellent. Et je vais garder mon jugement sur ça, Pour le moment. pour le moment. Non, ok, il n'y a pas de souci, David. Parce que vous connaissez peut-être le dicton, je jure qu'il n'y a pas de paradis et je prie pour qu'il n'y ait pas d'enfer. Ok, pas de souci, David, ça se tient. Pas de souci, David, ça se tient. Mais ce que je vous dis, c'est quelles sont les probabilités pour vous, et vous êtes un physicien d'une des universités les plus prestigieuses en Australie, au regard des preuves présentées, quelles probabilités attribueriez-vous à l'origine divine du Coran? Je suis d'accord avec vous, évidemment. Vous avez dit s'il existe un créateur, la seule religion qui puisse être véridique est l'islam, c'est ce que vous dites, très bien. Mais le Coran lui-même, pardon, pouvez-vous faire face à la caméra s'il vous plaît? Quelle est la probabilité que le Coran soit, vous savez, je ne vais pas être offensé parce que vous pourriez dire quelle probabilité attribueriez-vous à la production du Coran par un être surnaturel, c'est-à-dire le créateur? Quelle chance? Avec toutes ces caractéristiques. Rappelez-vous que 1,8 milliard de personnes le suivent. Que diriez-vous? Diriez-vous 90% de chance, 50% de chance que le Coran provienne de Dieu, ou 10%, ou 1%? Que diriez-vous? Je ne serais pas offensé. Non, parce que 50-50, une probabilité intermédiaire. Ok, donc vous dites qu'il y a 50% de chances que Dieu que le Coran provienne de Dieu, et vous avez dit que s'il y a un Dieu, le Coran et l'islam sont véridiques. Oui. Ok, bien. Donc vous dites qu'il y a 50% de chances qu'il y ait un créateur. Non, si vous dites, parce que c'est comme ça que vous avez relié les deux faits, si vous dites qu'il y a 50% de chances que le Coran provienne bien de Dieu, c'est comme si vous disiez qu'il y a 50% de chances qu'il y ait un créateur, parce que vous avez dit, si le Coran provient de Dieu... Ah, d'accord, oui, oui. Logique? Vous interprétez ce que je dis, oui, oui. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ok, donc 50% de chances qu'il y ait un créateur. Ouais. Très bien. Quelle était la probabilité que vous aviez en tête quand je vous ai abordé? Vous étiez athée quand je vous ai abordé, n'est-ce pas? Quand je vous ai rencontré il y a quelque temps, peut-être une demi-heure ou une heure auparavant. Quelle probabilité aviez-vous en tête à ce moment? Quel pourcentage de chance à ce moment? Juste pour information.
Oh, c'était proche de zéro. Ok, donc quand je vous ai d'abord rencontré, vous aviez en tête une probabilité de 0% de chance à l'existence d'un créateur, mais en jetant un œil au Coran, vous êtes un physicien d'une des plus grandes universités d'Australie, et vous dites qu'il y a 50% de chance qu'il y ait un créateur. Oui, je dois dire que oui. Ok, vous dites que oui, très bien. À présent, ce que je vais vous dire, David, c'est ceci. Imaginez que je vous dise, vous savez ce que c'est que la loterie? Oui. La loterie, pour nos spectateurs, ce sont des paris d'argent. Ce n'est pas autorisé en islam, mais la loterie donne des prix énormes. Des millions de pounds, vous savez, 10, 15 millions de pounds. Et les paris d'argent sont interdits en islam. Mais imaginez que quelqu'un dise à une personne, si tu paries 1 pound sur ce ticket de loterie, il y a 50% de chance que vous gagnez la loterie. Ok? Qui correspond à 15 millions de pounds, disons. Ça vaudrait le coup, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Pour 1 pound, on gagne 15 millions de pounds. Effectivement. C'est une probabilité de 50%, ok? Ce n'est pas du 100%, mais 50-50. Ouais, une chance sur deux. Une chance sur deux, ok? Ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut le coup d'essayer. Ça vaut vraiment le coup d'essayer. Pour 1 pound, il y a 50% de chance de gagner 10 ou 15 millions de pounds. Bien. Parier, comme je l'ai dit, c'est interdit en islam. Mais je donne simplement un exemple mondain. Donc, vous dites à présent que mes chances de me convertir ou de croire... Non, je vais vous dire où je veux en venir. Je vais vous dire ce que j'entends par là. Vous avez dit qu'il y a 50% de chance qu'il y ait un créateur à présent. Au départ, lorsque je vous ai abordé, vous disiez 0% de chance. Oui. Maintenant, vous dites qu'il y a 50% de chance qu'il y ait un créateur. Parce que le Coran, il y a 50% de chance que le Coran provienne de Dieu d'après vous. Oui. Bien, ok. Maintenant, si vous tournez vers le créateur, n'est-ce pas, et qu'il y a effectivement un créateur, d'accord? Que dit le Coran? Que se passera-t-il? Si vous tournez vers le créateur, si vous reconnaissez qu'il y a un créateur et que vous commencez à le prier, que se passera-t-il? Le Coran dit, dans le Coran, Dieu dit en substance, il n'y a que par le rappel de Dieu que les cœurs trouvent la paix et la satisfaction, le véritable bonheur. Si vous vous tournez vers lui, vous serez véritablement heureux. C'est le Coran qui le dit. Quoi d'autre? Le Coran dit, et le prophète Mohammed a dit que si vous vous tournez vers le Créateur, votre relation avec votre conjointe sera meilleure. D'accord? Si vous avez une conjointe. Si j'avais une conjointe. Vous n'avez pas de conjointe? Non. D'accord. Mais si vous aviez une conjointe, votre relation serait meilleure. En tout cas, vous serez beaucoup plus heureux. Ok. Avez-vous des enfants? Oui, j'en ai. Avez-vous des contacts avec vos enfants? Oui, oh oui, oui. Ok. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, nous dit que votre relation avec vos enfants sera meilleure et le comportement de vos enfants envers vous sera meilleur. Ce n'est pas logique. Ça n'a pas de sens. Mais c'est ainsi que ça fonctionne. Parce que le prophète Mohammed a dit que ça fonctionnait de cette manière, ok? Et je vais vous donner quelques preuves si vous le voulez. L'explication réside dans une opération réalisée par les anges, en gros. Vos enfants se sentiront mieux avec vous. C'est ce que l'islam nous enseigne. Si vous tournez vers le Créateur, vos enfants seront plus heureux en votre présence. Même si aucune raison logique ne pourrait le laisser croire. Mais c'est comme ça que ça se passera. Les gens seront plus heureux avec vous. Vous serez beaucoup plus heureux. Ok? Dans ce monde. Donc c'est une situation gagnant-gagnant. Et vous avez accepté qu'il y a 50% de chances que le Coran provienne bien de Dieu. Si c'est vrai, alors la prochaine vie, qui est une vie éternelle, et c'est quelque chose dont chaque prophète a parlé, depuis Adam, en passant par Abraham, Noé, David, Salomon, Joseph, Jacob, Jésus, jusqu'à Mohammed, que la paix soit sur eux tous, ils ont tous dit qu'il y avait une autre vie et un paradis et un enfer, un jour du jugement. Alors, si vous acceptez qu'il y a un créateur et que vous commencez à le prier, vous avez dit qu'il y a 50% de chance, dans la prochaine vie, vous serez au paradis. Pour toujours. Qu'est-ce que le paradis? Un endroit de rivières, de lait, de miel, de vin. Dieu dit dans le Coran que la joie que Dieu a créée, personne ne l'a jamais vue. Et personne ne peut même l'imaginer. Vous ne pouvez même pas imaginer les plaisirs et les joies que Dieu a créés. Pour nous, dans l'au-delà. C'est ce que vous aurez si vous vous tournez vers le Créateur. Et dans cette vie,
Vous vous tournez vers lui, et plus vous lui demandez, si je vous demandais quelque chose aujourd'hui, si je vous disais, écoute, est-ce que je peux avoir 100 pounds ou de la monnaie, ou quelque chose de votre part, pourriez me le donner? Mais si je continue à demander, vous en auriez marre, n'est-ce pas? Vous diriez, oh, ce gars n'arrête pas de demander des choses, d'accord? Le Créateur, tout lui appartient, absolument tout. Et plus vous lui demandez, plus il vous aime. Plus vous le remerciez, plus il vous aime. Le Coran le dit, donc c'est une situation gagnant-gagnant. Il répondra à vos prières, vous verrez. Quand vous vous tournez vers lui et lui demandez, le prophète Mohammed dit, soit vous l'avez sur le coup, ou vous aurez ce que vous avez demandé à un moment plus approprié pour vous. Ou si ce n'est jamais approprié pour vous, alors cette prière sera inscrite comme une récompense pour vous dans l'au-delà. Donc c'est une situation gagnant-gagnant. Plus vous lui demandez, plus il vous aime. Vous voyez ? C'est une situation gagnant-gagnant. Et l'au-delà, vous y serez pour toujours au paradis. Des rivières de lait, de miel, de vin, de belles épouses avec qui vivre. Attendez, je croyais que nous n'avions pas le droit au vin. C'est vrai, les musulmans n'ont pas le droit au vin dans ce monde, c'est vrai. Mais dans l'au-delà, il y aura des rivières de vin. Ah voilà, d'accord. Mais Dieu dit dans le Coran, ce vin ne causera pas les effets secondaires de l'alcool. Donc il aura les bénéfices sans les mauvais côtés. Donc le positif sans le négatif. C'est ça le truc à propos de l'au-delà. Donc ça ne sera pas la même chose. Ça sera la même chose dans le nom, mais la nature des choses sera totalement différente. Ouais. Ça s'applique généralement à toutes les choses du paradis, d'accord ? Le même nom, mais la nature est différente, comme il nous est rapporté dans le Coran. Donc par exemple, si quelqu'un aime les poires dans ce monde, ou les pommes, ou les oranges, il aura la même chose dans l'au-delà. Mais leur nature sera totalement différente. Ils seront bien mieux, et sans les avantages, ok ? Etc. Et aussi, il y aura de belles et beaux partenaires avec qui vivre. Dieu a créé des partenaires spéciaux pour les hommes, des femmes spéciales. Et si les femmes veulent des hommes, des partenaires, elles les auront également. Ok ? Et ces partenaires spéciaux que Dieu a créés sont appelés Hur al-Ain. Ok ? Dans l'au-delà pour les gens. Et des palais où vivre, d'accord ? Vous vivrez dans des palais pour l'éternité. Mais il y a quelque chose de plus que ça. Il y a quelque chose de mieux que ces choses matérielles au paradis. Et il y a quelque chose de plus grand que ça. Et il y a quelque chose de plus grand que tout au paradis. Et c'est ceci. Au-delà de ces choses, on le dit dans le Coran et dans les paroles du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, Dieu, qui s'est couvert d'un voile, un revêtement de lumière, un hijab de lumière, il va le soulever. Il va retirer ce revêtement et nous pourrons voir la face de notre Créateur. C'est ce qui nous est dit. Et ce sera absolument incroyable. Nous aimons tous les couchers de soleil. Nous prenons toujours des photos des couchers de soleil, n'est-ce pas? C'est une attirance naturelle vers les couchers de soleil. La lumière du soleil, nous aimons tous les couchers de soleil, n'est-ce pas? Mais imaginez la lumière de Dieu. Et alors imaginez la face de Dieu. Nous ne pouvons pas l'imaginer, mais c'est ce que vous verrez. Et ça sera l'une des choses les plus douloureuses pour les gens qui ne croient pas en Dieu. Dieu dit dans le Coran, ils seront voilés pour ne pas me voir. C'est un grand désastre, un grand désastre. Très intéressant. Ouais. En effet, en effet. Bien. Alors pourquoi nous a-t-il fait? Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Le Créateur nous a fait... Je veux dire, évidemment les anges adorent Dieu, toute chose adore Dieu, d'accord? Donc pourquoi nous crée-t-il? Et nous demande-t-il de l'adorer, d'adorer Dieu? Pourquoi fait-il cela? Pourquoi le Créateur nous a créés? Le Créateur voulait faire une création qui se connecterait avec lui, qui aurait une relation avec lui. L'adorer, ce qui veut dire le connaître, ce qui veut dire l'adorer, par choix. Nous avons le choix. Vous pouvez le choisir, vous pouvez choisir de l'adorer. Vous pouvez choisir d'être athée, vous pouvez choisir d'être chrétien, vous pouvez choisir ce que vous voulez. C'est votre choix. Si vous choisissez de vous connecter avec lui, okay, c'est la raison pour laquelle il nous a créés. Il voulait faire une création qui l'adorerait, qui aspirerait à lui, qui l'aimerait, qui placerait sa confiance en lui, mais par choix. C'est la raison pour laquelle il nous a créés. Donc,
pourquoi nous a-t-il mis sur Terre? Il y a deux raisons en réalité. Ok? Le Coran nous apprend que Dieu nous teste. David. Est-ce que David va placer sa confiance en Dieu ou est-ce qu'il va placer sa confiance en autre chose? Va-t-il aspirer et aimer le Créateur et vouloir le voir et vouloir être avec lui dans l'au-delà? Ou dira-t-il je m'en fiche? Est-il une personne humble? Ou est-il une personne arrogante? Un gars arrogant. Si vous êtes arrogant, le message n'est pas pour vous. Si vous êtes une personne humble, le message est pour vous. Êtes-vous un type bien? Êtes-vous bon avec les autres? Êtes-vous bon avec l'environnement? Êtes-vous bon avec les autres êtres humains? Si vous n'êtes pas bon à ces choses, oubliez Dieu. C'est le message. Ça se tient? Oui, c'est tout à fait logique. Ça a beaucoup de sens. Et c'est ce que nous disons. Et c'est une situation gagnant-gagnant. Donc si vous dites maintenant qu'il y a 50% de chances qu'il y ait un créateur, je vous conseillerais d'accepter qu'il y ait un créateur. Et vous commencez à prier, David. Parce que c'est une situation gagnant-gagnant. Vous êtes gagnant dans ce monde et gagnant dans l'au-delà. Et 50%, c'est... Vous savez, si vous êtes un parieur, ça vaut le coup. De bonnes probabilités, ouais. Bonne probabilité. Et vous gagnez dans ce monde et dans l'au-delà. C'est... Vous ne pouvez rien perdre. Et il n'a pas besoin... Il a besoin de rien de vous. Nous ne demandons pas d'argent. Nous n'acceptons même pas de prendre d'argent. Même si vous nous offriez de l'argent, nous ne le prendrions pas. Aucun des prophètes n'a fait ça, ok? Et il ne veut rien de vous, à part votre amour pour lui. C'est tout ce qu'il veut. C'est une situation gagnant-gagnant. Et il vous aime. Vous ne pouvez pas perdre. Ça a du sens pour vous? En effet, oui, beaucoup de sens. Donc êtes-vous prêt à commencer à prier? Êtes-vous prêt à essayer? Ouais. Je veux dire... Je suis prêt. Essayez de demander, que veut dire prier? Que veut dire prier? Laissez-moi vous expliquer. Pas prier dans le sens d'aller à l'église ou à la mosquée, ce n'est pas ce que je dis. Êtes-vous prêt à commencer à demander 50% de chance qu'il y ait un créateur, comme vous avez dit? Quand je vous ai abordé au départ, vous avez dit 0% de chance, n'est-ce pas? Correct. Ouais. Et vous êtes athée. Vous êtes un physicien d'Australie. Je fais juste un récapitulatif. Êtes-vous prêt à demander au Créateur de vous guider? Si vous dites qu'il y a 50% de chance, c'est une probabilité élevée. Si vous êtes d'accord pour dire qu'il y a un Créateur, dites au Créateur, Créateur, s'il vous plaît, guidez-moi. S'il vous plaît, protégez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver le chemin. Êtes-vous prêt à faire ça? Ou si vous n'êtes pas sûr à propos de l'existence du Créateur, ce que je vous suggère, David, c'est de dire, Créateur, si vous existez, prouvez-le-moi. Ça vous paraît raisonnable? Non, c'est un blasphème, non? Non, pas du tout. Vous savez, si vous êtes là, prouvez-le-moi. Faites un miracle. Ce n'est pas ça? Ce n'est pas bien. Non, il nous donne des signes, d'accord? Non, je ne dis pas qu'il vous montrera des miracles nécessairement, mais il vous montrera quelques signes. Non, ce n'est pas du tout un blasphème, parce que du point de vue d'un musulman, demander au Créateur de nous guider, de nous montrer un signe, ce n'est pas un blasphème. Nous n'avons pas de problème avec ça, parce qu'il est là, il veut vous montrer. En fait, avant que je vous aborde aujourd'hui, y avez-vous déjà pensé? Avez-vous déjà pensé au Créateur? C'est ce qu'on appelle les questions existentielles. Y avez-vous déjà réfléchi? Ouais, bien sûr que j'y réfléchis. Je veux dire, à un moment de sa vie, chacun se pose ces questions. Ok, donc à un certain moment, vous y avez pensé, comme vous avez dit, la plupart des gens se sont déjà posé la question, est-ce qu'il y a un Créateur ou non, et quel est le but de ma vie? Exactement, ouais. Avez-vous déjà eu des réponses? Non. Non, vous n'avez pas eu de réponse? Et à présent, vous avez obtenu des réponses aujourd'hui? Ouais. Vous en avez reçu une, effectivement. Eh bien, vous avez reçu une réponse. Que vous aimiez cette réponse ou pas, ce qu'il y a, c'est que je ne me suis pas levé ce matin en me disant, bien, je dois aller parler de David à propos du Créateur. Vous ne vous êtes pas réveillé ce matin, j'imagine, en vous disant, je dois en savoir plus sur Dieu. C'est vrai, c'est vrai. Mais le message vous est parvenu. En effet, oui. Je dois reconnaître ça. C'est vrai. Ce sont les signes. Rien ne se produit par chance. Du point de vue d'un musulman, rien ne se produit par coïncidence ou par chance. Tout est planifié par lui. Mais nous avons notre libre arbitre. Donc, si vous recevez ce message aujourd'hui, il vous aime et il veut que vous receviez ce message du point de vue d'un musulman. Parce qu'au final, nous allons tous mourir.
Du point de vue d'un musulman, nous allons nous tenir devant Dieu le jour du jugement. À présent, si les anges vous demandent « David, pourquoi n'avez-vous pas cru au Créateur ?» et vous répondez « En fait, je n'ai jamais entendu parler de l'islam ou Dieu ou le Coran », les anges pourraient vous répondre « Eh bien, je suis désolé David, et vous avez entendu parler de l'islam. Dans cette froide matinée, lorsque vous visitiez Londres, cet homme vous a parlé de l'islam. Vous avez reçu le message. Pourquoi ne pas l'avoir suivi? Pourquoi ne pas avoir prié le Créateur? Vous aviez dit 50% de chance. Pourquoi alors n'avez-vous pas lu le Coran? Ou de manière plus importante, pourquoi n'avez-vous pas demandé au Créateur de vous guider ou de vous montrer plus de preuves? Et vous pourriez répondre, j'étais occupé par mes vacances et mon retour en Australie ou ma vie. Ils diront, eh bien écoute, 50% de chance, c'était facile pour toi. C'est trop tard maintenant. Et donc, dites-moi, je devrais prier 5 fois par jour? Ok. Et écoutez, en tant que musulmans, nous devons prier 5 fois par jour, ok? Et nous aimons prier 5 fois par jour. Parce que lorsqu'on pose son front sur le sol et qu'on parle au Créateur, on se sent très proche de Dieu. Mais vous devez vous laver d'abord. En effet, on doit se laver les mains. Ou le visage, oui. Donc, voulez-vous accepter qu'il y ait un Créateur? Ok, il y a 2 phrases, laissez-moi vous dire les 2 phrases. Vous avez demandé à propos des 5 prières par jour. Écoutez, ce que je vous suggère, David, et c'est ce que je dis aux gens à qui je transmets le message, ne vous inquiétez pas à propos des règles et réglementations à ce moment. Excusez-moi, nous avons eu un problème avec la batterie de la caméra, c'est résolu maintenant. Et pendant que nous changions la batterie, qu'avez-vous dit? Intéressant? C'est une conversation très intéressante. Bien, merci, je suis content, très gentil de votre part. La conversation ne vous a pas offensé d'aucune manière? Pas du tout. Très bien. Parce que c'est un message de bonheur et d'amour, c'est une bonne nouvelle, vous savez. Nous ne voulons pas offenser qui que ce soit, nous ne voulons jamais faire ça. Parfois, certaines personnes pensent que nous les offensons, mais nous n'essayons d'offenser personne. C'est un message de bonne nouvelle, ok? Oui, donc vous avez posé une question à propos des règles et réglementations, puis nous avons eu le petit problème avec la caméra. Revenons-en à les règles et recommandations, David. Ne vous inquiétez pas à propos de ça pour le moment. C'est ce que je dis aux gens. Les règles et réglementations, vous les suivez à mesure que vous vous renforcez. Mais la première chose, c'est d'accepter qu'il y a un créateur et aussi par conséquent, vous avez dit s'il y a un créateur, l'islam est véridique, alors vous acceptez que le prophète Mohammed est le messager de Dieu, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous êtes musulman. Comment fait-on cela? Comment se convertit-on? Comment se convertit-on? Il faut seulement dire 2 phrases. Quelles sont les 2 phrases? Première phrase, je témoigne, dire je suis sûr, je témoigne qu'il n'y a rien digne d'adoration à l'exception de Dieu Tout-Puissant. Ce qui veut dire que vous ne prierez personne ou rien à l'exception de Dieu Tout-Puissant. Première chose. La deuxième phrase est « et je témoigne », c'est-à-dire « je suis sûr que Mohammed, que la paix soit sur lui, est le serviteur de Dieu et son messager. » D'accord? C'est tout ce que vous avez à dire. Ce qui veut dire que vous êtes également d'accord, vous reconnaissez que Jésus, Moïse, Abraham, Noé, David, Salomon, tous jusqu'à Adam, étaient aussi des prophètes de Dieu. Des prophètes de Dieu. Il n'y a pas de Trinité, Jésus n'est pas Dieu, mais il est un envoyé de Dieu, c'est un messager de Dieu. C'est ce que nous disons là. Si vous dites ces 2 phrases, vous êtes musulman. Il n'y a pas de clergé en islam, pas de prêtrise, personne ne se fait de l'argent avec ça, il n'y a pas d'église dans le sens du christianisme, d'accord? Nous avons des mosquées, nous avons des gens qui guident la prière, mais la personne qui guide la prière est simplement celui qui connaît le plus de Coran et qui a le plus de connaissances. Évidemment une personne pieuse, mais la piété est dans le cœur, donc on ne peut pas avoir la piété. Mais ils connaissent plus de Coran, c'est comme ça que l'on décide. Donc, une fois encore, ça veut dire que l'islam n'est pas une question d'argent, ou faire de l'argent, et vous pouvez dire les mots et vous serez musulman. Donc vous devez seulement dire ces 2 phrases. Première phrase, j'atteste qu'il n'y a rien digne d'adoration à l'exception de Dieu Tout-Puissant. Deuxième phrase, et j'atteste que Mohammed, que la paix soit sur lui, est son serviteur et son messager. Le serviteur de Dieu et le messager de Dieu. Une fois que vous avez dit ces 2 phrases, en croyant en leur véracité, vous serez musulman. Vous êtes musulman. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les musulmans, s'ils ont ne serait-ce qu'une petite quantité de foi, de croyance, le prophète Mohammed a dit, ils finiront par aller au paradis. Si vous dites ces paroles en y croyant, vous êtes musulman, et ultimement, vous irez au paradis. Si vous dites ces mots, vous êtes musulman. Et vous et moi, nous faisons de mauvaises choses, ok? Ou nous ne faisons pas des choses que nous sommes censés faire, comme prier, d'accord? Pardon, prier est essentiel.
Vous devez prier, mais disons le jeûne ou autre chose. Ok, c'est une ambulance paramédicale qui va sauver la vie de quelqu'un. C'est approprié à notre situation puisque ce message donne la vie. Dieu le dit dans le Coran. Donc peut-être que c'est un signe, je ne sais pas. Un signe de Dieu, je ne sais pas. Okay. Revenons à cela. Si les musulmans font quelque chose de mal ou qu'ils ne font pas les choses comme il faut en islam, par exemple éviter l'alcool ou ils parient toujours, alors ils seront punis pour ça. Parce que regardez, ce qu'il y a à David, c'est pourquoi doivent-ils être punis pour ça? L'enfer n'est pas seulement une punition, c'est une purification, vous voyez. Pour aller à la rencontre de Dieu, vous voyez, qui est très, très, très saint et très, 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 très pur, nous devons être très purs. Et en prenant des drogues, ou de l'alcool, ou en faisant du mal aux gens, ou faire du mal aux animaux, ou faire du mal aux plantes, ou nuire à l'environnement, nous nous rendons impurs, impropres. Et comment quelqu'un d'impur et d'impropre peut aller en présence de Dieu? Ça ne peut pas arriver. Et c'est pour ça que nous sommes sur Terre. Si vous vous souvenez, je vous ai dit que nous sommes ici sur Terre pour deux raisons, et je n'ai donné qu'une raison. Une raison est que Dieu nous teste. Est-ce que Dieu va se tourner vers... Est-ce que David va se tourner vers son Créateur, ou va-t-il ignorer le Créateur? Va-t-il aspirer au Créateur et l'aimer, ou va-t-il ignorer le Créateur? L'autre raison pour laquelle nous sommes sur Terre, David, est de devenir suffisamment bon, de devenir suffisamment pur pour être en présence de Dieu et de voir la face de Dieu. Plutôt intéressant. Ouais, c'est tout. Dieu dit dans le Coran, faites-vous la course, faites-vous la compétition les uns les autres pour un paradis dont la largeur va du ciel à la terre. Faites-vous la compétition. Faites-vous la compétition pour faire de bonnes choses. Pas d'une mauvaise manière, mais d'une bonne manière, ok? Pour faire du bien et faire de mieux en mieux. Pour faire plus de bien, ok? Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a demandé une fois aux gens de donner la charité. Un de ses compagnons, ses disciples, est venu avec la moitié de ses possessions. Et il a dit, c'est pour la charité. Parce que le prophète Mohammed sallam a dit, nous avons besoin d'argent pour la charité. Le nom de ce compagnon est Omar, que Dieu l'agrée. Il a amené la moitié. L'autre compagnon, Abu Bakr, a amené tout ce qu'il possédait. Tout ce qu'il possédait chez lui. Et le prophète Mohammed sallam a dit, qu'as-tu amené? Il dit, j'ai amené tout ce que j'avais. Et c'était un homme très riche. Tout l'argent, la nourriture, il a tout amené. Il a dit, tout est pour la charité, pour les musulmans. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, lui a dit, qu'as-tu laissé pour ta famille alors? Il a dit, je leur ai laissé Dieu et son messager. Et cela suffit. Ok, nous n'attendons pas, vous savez, nous ne demandons rien. Et l'islam ne demande pas aux musulmans de faire cela, à part s'ils sont très très pieux. Vous auriez un très haut niveau de foi si vous faisiez ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on se fasse la compétition pour faire de bonnes choses. Ok? Et nos vies, oui, nous prions 5 fois par jour, mais nous ne prions pas seulement 5 fois par jour. Nous essayons de nous rappeler de Dieu tout le temps. Nous disons Subhanallah, gloire à Dieu. La ilaha illallah, il n'y a rien digne d'adoration à l'exception de Dieu. Nous disons Allahu Akbar, Dieu est grand. Nous essayons de dire ces choses tout le temps. Nous marchons vers le travail, nous travaillons, nous disons ces choses. Car nous devons continuellement nous rappeler Dieu. Ça ne l'aide en rien. Ça ne lui bénéficie en rien. Il n'a besoin de rien. C'est pour notre propre purification, pour devenir suffisamment bon pour le voir. La question pour un musulman est, il n'est pas seulement question d'aller au paradis. Les musulmans ne veulent pas seulement aller au paradis. Oui, nous voulons aller au paradis, mais nous voulons aller au plus haut degré du paradis. Nous ne voulons pas seulement voir Dieu de loin, nous voulons être proches de Dieu, nous voulons le voir de près.
Ça va de soi. C'est logique? C'est logique en effet. Vous voulez dire les deux phrases? La première phrase c'est « il y a un Dieu ». La deuxième phrase c'est « j'accepte que Mohammed est un messager de Dieu ». Si vous dites ces deux phrases, vous n'avez pas besoin d'en parler aux autres. C'est entre vous et Dieu, d'accord? Ça vous va? Pardon, il y a une petite araignée ici, je suis pas sûr, peut-être que c'est, je ne sais pas, c'est un signe, je ne sais pas. Il y a une petite araignée ici, alors... Si vous dites ces deux phrases, vous aurez une connexion avec Dieu. Et vous serez beaucoup plus heureux. C'est une situation gagnant-gagnant. Qu'est-ce que vous devrez faire après ça? Devrez-vous changer votre style de vie? Non, pas directement. Vous le ferez à mesure que votre amour pour Dieu augmente. Mais ce que vous devrez faire, c'est commencer à prier, et en commençant à prier, vous apprécierez et aurez le plaisir et la joie de vous connecter avec un Créateur. Vous le sentirez vous-même. Posez votre front sur le sol, en vous montrant humble devant Dieu, et vous sentirez du plaisir au fond de vous. D'accord? Ça prendra du temps, c'est de la méditation. Est-ce une obligation de la prière, le fait de prier sur un tapis, le front au sol? Alors, ce n'est pas forcément sur un tapis. Vous voyez, les prophètes de Dieu Tout-Puissant nous ont montré la meilleure manière de prier, d'accord? La meilleure manière de nous connecter avec Dieu. Et tous les prophètes de Dieu Tout-Puissant, on peut le voir dans la Bible, on peut voir que Abraham, Moïse et Jésus ont prié en posant leur tête sur le sol. La Bible dit ça. Ils sont tombés sur leur visage et ont prié Dieu. Et le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, l'a également fait. C'est la manière de se montrer humble devant Dieu. Pourquoi posons-nous notre tête sur le sol? Pourquoi? Pourquoi faisons-nous cela? Parce que nous disons, nous, en tant que musulmans, musulmans, nous ne nous inclinons devant personne. Nous ne sommes pas autorisés à nous incliner, même devant quelqu'un de sang royal. Nous ne sommes pas autorisés à nous incliner, d'accord? Devant aucune statue ni image non plus. Mais pourquoi posons-nous notre front sur le sol? Nous disons, ô Créateur, devant toi, je ne suis absolument rien. Je ne suis absolument rien. Tu es le suprême, tu es le tout-puissant. Je suis un point sur la surface de cette terre. La terre elle-même est comme un point dans le système solaire. Le système solaire lui-même est comme un point dans la Voie lactée. Une galaxie d'étoiles. Des millions d'étoiles. Notre galaxie est une galaxie parmi des milliards de galaxies. Que sommes-nous en comparaison de l'univers? Ouais, c'est vrai. Rien du tout. Mais comparer l'univers tout entier à Dieu, on ne peut pas. Dieu dit dans le Coran, il n'y a rien de comparable avec le Créateur. Je ne peux pas dire le Créateur est 1 million de fois plus grand que l'univers, parce qu'on ne peut pas comparer. Imaginez-le. Imaginez-le en comparaison à nous. Et vous voyez, quand je pose ma tête sur le sol et que je prie le Créateur, je dis au Créateur, Créateur, Allah, Dieu, merci de m'autoriser à faire ça. Tu m'as honoré. Tu m'as fait un honneur en m'autorisant à t'adorer. Parce que nous ne pouvons pas l'adorer à moins qu'il nous y autorise. C'est un honneur pour nous. Ce n'est pas l'honorer lui, mais c'est un honneur pour nous. Merci Dieu d'avoir fait de moi un musulman, un musulman. Merci d'avoir fait de moi un être humain. Merci Dieu de m'avoir permis de te prier. J'attends le jour où je pourrai poser mon front sur le sol, alors que Dieu sera là, devant moi. Est-ce que ça ne sera pas incroyable? Ça le sera, oui. Voir le Créateur en vrai. Quand on a vu la face du Créateur, tout le reste en comparaison paraîtra être une perte de temps. Imaginez, je ne sais pas ce que nous allons voir, mais ce que nous allons voir sera absolument incroyable. Parce que ce n'est pas l'univers. Imaginez, si vous pouviez reculer pour voir la totalité de l'univers, vous feriez waouh! Mais imaginez que vous voyez le Créateur de l'univers. Rappelez-vous, il est parfait en connaissance, parfait dans sa beauté. Il est parfait, pas seulement beau, il est parfait. Dans sa beauté, dans sa connaissance, dans sa sagesse. Imaginez avoir une conversation avec Dieu.
Je ne peux pas, mais oui, tourner de cette manière, c'est matière à réflexion. Oui, et c'est une situation gagnant-gagnant. Donc, imaginez quel gâchis ça serait. Ça, savez-vous ce qui se passera le jour du jugement pour les non-croyants? Dieu dit dans le Coran que les non-croyants seront ressuscités aveugles. Lorsque nous reviendrons à la vie le jour du jugement, ceux qui ont mécru seront ressuscités aveugles. Et les non-croyants diront, s'ils n'étaient pas musulmans, les athées et tous ceux qui n'étaient pas musulmans, ils seront ressuscités aveugles. Est-ce que vous savez ce qu'ils diront à Dieu? Dieu nous dit dans le Coran ce qu'ils diront. Dans le Coran, Dieu dit, ils diront à Dieu, « Dieu, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que j'étais voyant sur terre? Dieu, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle ?» Ils ne verront pas Dieu, ils ne verront rien lorsqu'ils seront ressuscités. Vous savez ce que Dieu va leur dire? Dieu va leur dire, « Mes signes sont venus à vous, vous avez vu les signes de mon existence, mais vous avez fermé les yeux sur mes signes. Vous les avez rejetés. Donc aujourd'hui, comme conséquence, je vous ressuscite aveugle. Je suis désolé, mais tu n'étais pas intéressé par le fait de me voir. Donc pourquoi serais-tu intéressé par le fait de voir quoi que ce soit? C'est un désastre. Je crois qu'il est presque temps de conclure. D'accord. Acceptez-vous de dire les deux phrases? C'est une situation gagnant-gagnant. Je pense... Et vous serez alors musulman. Ces phrases me traversent l'esprit quasiment tous les jours. Non, acceptez-vous de dire ces deux phrases? Êtes-vous d'accord pour dire premièrement, j'accepte de ne prier personne d'autre que le Créateur. Deuxièmement, Mohammed est un messager de Dieu, que la paix soit sur lui. Oui, je suis d'accord. Alors vous êtes musulman. Qu'il en soit ainsi? Qu'il en soit ainsi. Très bien. Donc la première phrase est « J'atteste » Ouais, j'atteste qu'il n'y a rien digne d'adoration à l'exception de Dieu Tout-Puissant. qu'il n'y a rien digne d'adoration à l'exception de Dieu Tout-Puissant. Et j'atteste... Et j'atteste... Pardon, pouvez-vous faire face à la caméra? Et j'atteste Et j'atteste que Mohammed, que la paix soit sur lui, et que Mohammed paix sur lui est le serviteur de Dieu et son messager. et le serviteur de Dieu et son messager. Bien. Maintenant, acceptez-vous le mot Allah pour Dieu? Oui, Oui. Je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas un Dieu différent, ok? Certaines personnes essaient d'attaquer l'islam en disant c'est un Dieu lune ou autre chose. Non, c'est le même Dieu. Quel mot Jésus a-t-il utilisé pour Dieu selon l'histoire? Quel mot Jésus a-t-il utilisé pour Dieu? Il n'a pas utilisé le mot God. God est un mot anglais. Donc quel mot a-t-il utilisé? Il a utilisé le mot Allah. Allah est un mot pour Dieu en araméen et ça a la même racine que Allah. Ok? ok. Les Juifs de nos jours utilisent Elohim et Elohi pour Dieu. Ils n'aiment pas utiliser le mot Dieu, mais ils utilisent cela officiellement. Et tous ces mots ont la même racine que Allah. Maintenant, je vais vous donner d'autres preuves. Les anges adorent Dieu en chantant Alléluia. Qu'est-ce que Alléluia? Les chrétiens chantent toujours ça. Il y avait une chanson de Noël comme ça à un moment donné. Qu'est-ce que Alléluia? Disons Dieu soit loué, mais il n'y a pas le mot Dieu dedans. C'est Allahuya. Les anges disent Allahuya, ce qui veut dire il est Allah. Jésus, selon la Bible, il allait être crucifié. Qu'a-t-il dit? Il a dit Allahi, Allahi lama sabachthani. C'est dans la Bible. Vous pouvez le voir. Et savez-vous comment c'est traduit dans la Bible? Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Entre parenthèses, on trouve Eli, Eli lama sabachthani. Qu'est-ce que c'est? Allahi, Allahi lama sabachthani. Allahi, Allahi lama sabachthani veut dire mon Allah, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est écrit dans la Bible. Vous pouvez le voir dans la version du roi James de la Bible, de manière claire et nette. Il ne dit pas « mon Dieu », il ne dit pas « mon père ». S'il avait dit « mon père », ça aurait été « Abi, lama sabachthani ». Mon père. C'est ce en quoi ils l'ont traduit. Je suis désolé, mais leur traduction n'est pas honnête. Et elle n'est pas fidèle. Ce n'est pas mon père. Il a dit Allahi, Allahi lama sabachthani. Mon Allah. Mais ils ne veulent pas admettre ça. Parce que les gens se diraient alors, oh mon Dieu, il était musulman. Donc ils ont mis mon père. Qu'en pensez-vous? Oui, tout à fait sensé. Effectivement. Et pour le christianisme, Jésus n'est pas Dieu, évidemment. Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Mais selon le langage de la Bible, il s'agit uniquement du langage biblique ici. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Je pourrais dire aux chrétiens, nous devons suivre Jésus. Ils diront, c'est vrai.
Mais regardez la vie de Jésus, il était musulman comme je vous l'ai montré. Jésus ne voulait pas mourir pour nos péchés. Et en réalité, il a même prié pour être sauvé. Et soit dit en passant, quand est-ce que le Coran entre en jeu? Est-ce que Jésus a prédit la révélation du Coran dans la Bible? Oui, il l'a fait. Je vais vous dire pourquoi et comment. Jésus dit dans la Bible, c'est ce que Jésus dit dans la Bible, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. C'est une citation directement de la Bible. De quoi est-ce qu'il s'agit? Jésus parle du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. En réalité, les termes utilisés dans le Coran sont Ruh al-Qudus, ce qui veut dire l'Esprit Saint. L'adjectif vient après le nom en arabe, donc ça veut littéralement dire Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a apporté la révélation du Coran. Donc Jésus était en train de prédire l'arrivée de Ruh al-Qudus, le Saint-Esprit, avec les mots de Dieu, comme Jésus a prédit dans la Bible. Et c'est une prédiction de la venue du Coran. Tout s'emboîte. Logique? Oui, en effet. Tout fait sens, c'est à 100%. Il n'y a rien d'illogique à propos de ça. Logique, ok? Alors, les mots que vous avez dit, je vous propose de les redire, mais en utilisant le mot Allah pour Dieu si ça ne vous dérange pas. Ouais, ok? Ouais, donc vous dites, j'atteste qu'il n'y a rien digne d'adoration à l'exception d'Allah. Voulez-vous que je répète doucement? J'atteste qu'il n'y a rien digne d'adoration à l'exception d'Allah. Qu'il n'y a rien digne d'adoration à l'exception d'Allah. Et j'atteste que Mohammed, que la paix soit sur lui, est son serviteur et son messager. Ok, maintenant répétez les mêmes mots en arabe, je vais les dire très lentement pour vous. C'est mieux de les dire en arabe, ce n'est pas essentiel, mais c'est mieux. Dites Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Et voilà, vous avez dit en arabe exactement la même chose que vous avez dit en anglais. Donc vous êtes musulman maintenant. Félicitations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous vos péchés passés sont pardonnés. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit « Quiconque dit ces mots en y prêtant foi, tous ses péchés passés sont pardonnés. » Vous êtes comme un nouveau-né. C'est comme une renaissance. Le prophète Mohammed a recommandé de faire un bain, ok, quand vous rentrez chez vous. Et quand vous le ferez, en même temps que la saleté se retire, tous vos péchés s'enlèvent également. En fait, le simple fait de dire les mots efface les péchés, mais c'est mieux de se laver également. Ouais. Ok. Et félicitations, à présent, si vous vous accrochez à ces paroles et que vous restez ferme sur ces croyances, et l'autre chose, c'est que vous devez commencer à prier, d'accord? Je vais vous donner un livre sur comment prier, et vous commencez à prier et vous sentirez le pouvoir de Dieu, vous sentirez la proximité avec Dieu, en particulier quand vous serez prosterné. Parlez-lui comme vous parleriez à un ami. Ça pourrait vous apparaître étrange au début, mais ça peut paraître bizarre, mais parlez avec lui comme vous parlez à un ami et il vous répondra. Les savants disent, c'est-à-dire les experts, quand vous parlez avec Dieu, quand vous voulez parler avec Dieu, priez. Comment est-ce que vous aurez une réponse? Bien sûr, il vous inspirera, il vous guidera dans la vie, mais si vous voulez voir sa réponse écrite, jetez un œil au Coran. Ouvrez le Coran et vous verrez sa réponse. Et son message est toujours là. Donc vous le trouverez et les gens le trouvent régulièrement. Vous ouvrez le Coran et les mots seront très pertinents à votre situation. Ok. Et donc je vais vous donner une copie du Coran, c'est gratuit. Oh ouais. Je vais vous donner quelques livres et félicitations. Je ne pense pas que ce soit une manière australienne de faire, mais ce que nous faisons normalement, c'est que nous faisons une accolade. Félicitations, vous êtes musulmans. Et donc je vous ai abordé il y a 1h ou 1h30, je ne suis pas vraiment sûr, le temps passe vite. Et vous avez dit que vous étiez athée? Oui. Et maintenant vous avez prononcé la profession de foi et vous êtes musulman. En effet, oui. Félicitations, vous êtes musulman, c'est quelque chose d'exceptionnel. Dieu nous dit dans le Coran que c'est une faveur de sa part. Il vous a choisi, je ne vous ai pas convaincu, je veux que ce soit clair, je ne vous ai pas converti ou persuadé, il a décidé de vous choisir. Il a décidé, il y avait
quelque chose en vous qu'il a aimé. Votre gentillesse, votre humilité, votre honnêteté, votre véracité. Il y a quelque chose chez vous qu'il a aimé et c'est pourquoi il a fait de vous un musulman. C'est ce que le Coran nous apprend. Et c'est quelque chose d'exceptionnel. Il vous a choisi comme un ami. C'est quelque chose d'énorme. Donc commencez à prier et vous verrez. Je vais appeler les frères pour qu'ils viennent à votre rencontre si ça vous va. Très bien. Félicitations, donc félicitations à vous David. Merci. Pardon une seconde, ouais. Que Dieu vous bénisse, salam alaikum, que la paix soit sur vous. Ouais, merci. Félicitations. Je vous ai abordé, en fait, je ne vous ai même pas abordé, vous étiez assis ici pendant que nous installions. J'étais assis là, c'est vrai. Vous êtes un physicien d'Australie, de l'une des plus grandes universités, vous étiez athée la plupart de votre vie, toute votre vie. La majorité de ma vie. Vous étiez athée et maintenant vous êtes devenu musulman. Ouais, je suis devenu musulman. Dieu vous a choisi et vous avez dit que vous avez été dans plusieurs pays musulmans et que vous avez vu comme les musulmans sont bons. Vous êtes très chanceux. Et est-ce que ça vous dérange si je vous demande quel âge vous avez ou vous préférez ne pas le dire? J'ai plus de 60 ans, disons-le comme ça. Ok, vous avez plus de 60 ans, ok. Félicitations, ce n'est pas important. En ce qui concerne l'islam, vous êtes musulman, vous êtes comme un nouveau-né. C'est le plus important. Félicitations encore, c'est quelque chose de vraiment énorme. Dieu vous a choisi, Dieu vous a fait une faveur. Et s'il vous plaît, priez pour moi, priez pour tous les spectateurs qui regardent, les musulmans, car on vit une époque difficile. Il y a tellement de propagande et d'islamophobie et, vous savez, d'attaques à propos de l'islam dans les médias. Mais nous nous attendons à ça. Nous ne sommes pas surpris, c'est arrivé à tous les prophètes. Vous savez, pourquoi les gens ont essayé de tuer Jésus? C'est à cause des mensonges propagés à son sujet. Donc on s'attend à ça. Et Dieu dit dans le Coran, ne croyez pas que vous ne serez pas testés parce que vous dites que vous croyez. Le fait que vous soyez musulman maintenant ne veut pas dire que le test s'arrête. Vous êtes sur la voie vers Dieu. Maybe before you prayed sometimes and you didn't pray all the time. Well, they said you were an atheist. So before it was like pray as you go. Now it's pray all the time. Okay, sorry about that. That's just a joke. But people say pay as you go for telephones. So it's not pray as you go. Or some people say that 7 days without prayer makes one weak. Sorry about that. Double meaning to it. Okay, sorry about that. En tout cas, vous êtes musulman maintenant, félicitations, Allah vous a choisi, félicitations. Priez pour les spectateurs, les frères et sœurs qui regardent, et priez pour les musulmans à travers le monde, et priez pour le monde en général. Parce que vous savez, des désastres se produisent partout dans le monde, comme vous pouvez le voir. Et je sais, j'ai pu le constater personnellement. C'est vrai, c'est triste ce qui se passe de nos jours, la violence, les crimes, le terrorisme, l'extrémisme, c'est très triste. Mais nous devons rester forts et continuer à prier Dieu, et nous savons que quelqu'un contrôle la situation là-haut, et vous verrez votre vie s'améliorer. Et félicitations encore, assalamu alaikum, ce qui veut dire que la paix soit sur vous. Félicitations encore une fois. Et sur vous. Merci. C'est comme ça qu'on dit, c'est sur vous? Oui, et sur vous, c'est ça, merci. Je vais appeler les frères si vous voulez bien attendre une seconde. C'est vraiment beau. Rien n'est difficile en islam. Prenez juste les choses doucement, pas à pas. Vous savez, j'étais catholique avant et je me suis reconverti à l'islam. J'ai réalisé que ça avait plus de sens. Et de toute façon, j'ai jamais pu comprendre la Bible. Le principal, ce sera juste de se concentrer sur la prière. Le reste viendra petit à petit. Prenez votre temps, ne laissez pas les gens vous presser. Les gens vous diront que vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Mais prenez votre temps. Pour moi, c'est le principal en islam. Oui, j'encaisserai les coups. Pourquoi avez-vous changé d'avis pour devenir musulman?
Eh bien, j'ai parlé à Faisal cet après-midi, ce matin, n'est-ce pas? Nous avons eu une longue conversation et il m'a montré les preuves. Il m'a raconté l'histoire du Coran et sa signification et comment le Coran a énoncé des choses. Quelque chose qui est venu il y a 1500 ans et qui est toujours pertinent de nos jours. Et ce qui est écrit dans le Coran depuis 1500 ans est toujours vrai aujourd'hui. Et ces mots ne pouvaient pas provenir de simples hommes, si vous préférez. Ça ne peut provenir que d'une inspiration divine, si vous préférez. Il y a beaucoup de choses que j'ai pris en considération pour devenir musulman. Et ces témoins de Jéhovah, pour être honnête, il y avait une question que le frère Faisal m'a dit de leur poser, et c'est ce que j'ai fait. Mais il n'était pas capable de me répondre de manière claire. Donc c'est une des choses qui m'a fait réaliser que l'islam est plus logique qu'aucune autre religion. Donc, les témoins de Jéhovah, pour être honnête, c'est pour moi l'une des religions les plus fortes, mais l'islam a prouvé avoir plus de sens que les témoins de Jéhovah. J'atteste qu'il n'y a rien digne d'adoration à l'exception d'Allah. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Assalamu alaikum, ton nom est? Je m'appelle Zakaria. Et d'où viens-tu, mon frère? Je viens d'Irlande, à l'origine, de la République irlandaise. Bienvenue. Depuis combien de temps es-tu musulman maintenant? À peu près 2 ans maintenant, comme Faris, à peu près 2 ans et demi, 2 ans. Excellent. Qu'as-tu à dire au docteur? C'est un beau mode de vie, un beau chemin. Vous savez, on entend toutes ces histoires à propos des gens qui disent « Quel est le sens de la vie? Quel est le but de la vie ?» C'est le sens de la vie, c'est le but de ma vie. Machallah, nous l'avons trouvé. Oui, et c'est une autre preuve. Il n'y a pas une religion sur Terre où vous trouverez dans un petit groupe 5-6 personnes venant d'Irlande, France, de plusieurs pays. Les Nations Unies. Oui, en effet. Ah. Quel est ton nom? Shaheen, Shaheen, depuis quand es-tu musulman, mon frère? 2007. 2007? J'ai fait ma shahada Où à la mosquée route de Harrow. Excellent. Et qu'est-ce que tu veux dire maintenant? Ce que je veux dire à propos de l'islam, la chose la plus belle à propos de l'islam, c'est que ça nous a tous rassemblés. C'est vrai. Vous pourriez dire que je suis un homme oisif, mais je ne le dirai pas. Excellent. Mais je suis bouleversé par la camaraderie, la manière dont j'ai été accueilli. Ouais. The camaraderie, the way I've been welcomed into this, Excellent. this, yes, Un beau rassemblement, absolument. it's. Mon frère s'est reconverti également. Assalamu alaikum, quel est ton nom? Je m'appelle Abdullah. Je viens des Philippines et je me suis converti en 2013. I'm just converted in Islam 2012 to 2013 Ou à Londres? in London. Ouais, à Londres. Magnifique. Tu sais, cette vie est très brève et beaucoup d'entre nous ont déjà vécu une grande partie de leur vie. Et tu sais, le plus grand atout auquel on peut se raccrocher dans ce monde, c'est l'islam. Rien d'autre que cette religion de vérité et ce mode de vie pour lequel Dieu nous a initialement créés, c'est-à-dire pour l'adorer. Et tu sais, ça nous rend tellement heureux de voir quelqu'un comme toi, David. Honnêtement, tu as tellement rempli nos cœurs d'amour et d'affection aujourd'hui. Nous sommes venus à la mosquée pour prier notre unique Seigneur, le Créateur, qui a créé toutes choses. Et on voit quelqu'un comme toi, David, venir à la mosquée et accepter l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Allah t'a choisi. Le Tout-Puissant t'a choisi pour faire partie de ceux qu'il a affranchis du châtiment. Et pas seulement ça, mais aussi de t'entretenir et te garder en sécurité, c'est-à-dire de t'offrir une place dans l'au-delà où tu vivras une vie de joie et bonheur pour toujours. Et c'est pourquoi, tu vois, comme j'ai dit, nous sommes tous heureux ici. Et rien
ne nous rend plus heureux de voir quelqu'un d'autre entrer en islam. Et rien ne nous rend plus heureux que de t'aider avec toutes nos capacités et habilités pour s'assurer que tu puisses avoir accès à la littérature et les informations dont tu as besoin. Toute l'aide dont tu as besoin, que ce soit financièrement ou l'éducation, ce dont tu n'as pas besoin, j'imagine, en tant que maître de conférence. Mais comme j'ai dit, vous êtes une grande famille maintenant. Vous nous avez tous rejoints malgré vos contextes différents. Et honnêtement, quoi que ce soit dont tu aies besoin, David, ce serait un plaisir de t'aider. Et en fait, on viendrait même jusqu'en Australie pour te voir et pour t'aider. Donc ça me fait plaisir, David, honnêtement. C'est un plaisir. Merci beaucoup.